Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout la santé. En ce moment difficile au niveau mondial, nous avons besoin de santé. Je ne vais pas vous dire de prendre votre petit carnet écrivé parce que c'est un message et des informations capitales pour notre survie que je vais vous donner. À vous, mesdames, nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos mères, toute la gente féminine, ainsi que masculine, puisque il y a des hommes qui sont quand même abonnés ici sur la page Secret pour les femmes. Vous connaissez déjà Maître P. Asseyez-vous correctement pour bien entendre ce message et pour méditer dessus et surtout pour mettre le message en application. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un certain coronavirus qui court partout. Je ne peux pas faire l'étymologie du virus sous cette vidéo. Parce que tout message qui peut être contre un certain nombre d'éthiques, et ça a été informé pour ne pas faire fermer cette chaîne-là. Donc je vais vous donner une partie et le reste, le plus corsé, je vais vous mettre en vidéo que vous allez pouvoir partager sur tous vos groupes WhatsApp, Facebook, tous les réseaux sociaux, partout. Commençons. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus ou Covid-19? Parce qu'il y a, de toute façon, c'est deux virus en un. Peut-être que si les gens ne le savent pas, je le dis. Il y a un plus faible et un plus fort. Mais tel n'est pas le but de la vidéo. Je vais d'abord commencer à m'adresser à toutes nos mamans. Mesdames, nous sommes dans un moment décisif de notre histoire. À nous, l'être humain, l'humanité. Mettez tous les petits rancœurs, les petits conflits, les petites jalousies, les petits différends de côté. Pour notre propre survie. Pensons à notre survie à l'heure actuelle. Soyons solidaires. Seule la solidarité nous aidera. Raison pour laquelle je dis toujours, sauvegardons la tradition. La preuve, vous avez vu que même avec ce virus, qu'est-ce que nous avons besoin? Beaucoup de plantes et autres. Même si les scientifiques, ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est normal. Mais nous aussi, nous ne pouvons pas rester les bois croisés. Pour ne pas nous aider nous-mêmes, renforcer notre système immunitaire. Nous aidons la médecine aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont fragiles, d'autres qui sont un peu plus forts. Raison pour laquelle, quand il y a une crise d'une telle ampleur, ce sont toujours les plus fragiles qui sont les plus vulnérables. Les mamans, je compte sur vous. Écoutez tous les messages du gouvernement, de tous les pays du monde. Et aussi, je profite en même temps pour lancer un message à tous les gouvernements d'Afrique surtout. Prenez vos responsabilités. Confinez les gens chez eux. Même s'il faut passer par la manière radicale, la manière forte. Parce que le virus est une réalité. Il y a certains pays d'Afrique qui n'ont pas connu Ebola. Moi, je suis allé dans tous ces pays-là. J'ai vu des gens mourir de mes yeux. J'ai vu des situations pas possibles. Il y a des pays où les gens actuellement, des pays d'Afrique, où toutes les frontières sont encore ouvertes, où les gens se baladent dans les rues. Ça, c'est inadmissible. Je vais demander à tous les gouvernements de prendre vos responsabilités. Fermez vos frontières et surtout confiner la population chez elle. Il suffit que les gens prennent de quoi manger, de quoi boire. Maintenant, le monde a évolué. Il y a la télé à la maison, il y a Internet, il y a tout. Donc, les gens peuvent rester chez eux. Parce que c'est un virus qui est à peu près comme l'hépatite C, en fait.
C'est un virus qui vit longtemps à l'air libre. Ce sont des microparticules qui se baladent. Donc vous touchez quelque chose, même si vous mettez votre gant, vous touchez la chose, ça reste sous le gant. Même vos chaussures, vous marchez avec. Vous entrez chez vous, vous entrez avec. Donc c'est hyper important. Les transports en commun, vous ne savez pas qui s'est assis dessus. L'argent que vous touchez, de main en main. Mais l'argent peut avoir des virus dessus, peut être contaminé. C'est très important. C'est Maître P qui vous parle, gardien de la tradition. Vous me connaissez très bien. Vous savez, je ne vais jamais vous emmener de fausses informations. Parce que tout ce que je dis, on peut le vérifier et vous savez que c'est réel. En ce moment, nous voyons ce qu'on appelle une désobéissance civile. Ce n'est pas normal. Même si l'État ne vous dit pas de rester chez vous, mais vous suivez les médias. Vous savez tout ce qui se passe à travers le monde. Restez confinés chez vous. Ne sortez pas, c'est important. Moi, je discute avec les médecins, avec beaucoup de médecins, des maladies infectieuses et autres, au niveau international, mondial. La situation est plus que critique. Souvenez-vous d'une chose. Quand il y a un problème en Afrique, je reste sous l'Afrique, je viendrai après sous la Caraïbe, je reste sous l'Afrique. Quand il y a un problème en Afrique, c'est toujours les Occidentaux qui viennent aider les Africains. Mais il faut savoir que cette fois-ci, les Occidentaux eux-mêmes, ils ont leur propre problème à régler chez eux, le même problème. Donc si, en Afrique, les gens ne prennent pas des dispositions vite, maintenant, pour contrecarrer ce virus, je vous assure, ça sera pratiquement l'extinction d'une grande partie de l'Afrique. Et même le reste du monde, puisque tous les pays sont concernés. Et les choses, ça va très vite. J'exhorte, je demande à tous les chefs d'État africains de confiner la population chez elle. Les gens ne doivent pas traîner dans les rues, ce n'est pas possible. Nos mamans, je compte sur vous. Si vous avez des enfants qui sont dehors, faites-les rentrer, restez à la maison. Il n'y a pas question que quelqu'un vienne me rendre visite. Chacun a resté chez soi, c'est mieux. Comme ça, les services sanitaires pourront désinfecter les rues. Ils pourront désinfecter les bus et autres. Mais si vous vous mettez à sortir partout, mais vous allez rendre la chose incontrôlable. Et n'oubliez pas une chose, ce sont toujours les pauvres qui meurent. Et c'est une statistique qui est réelle, c'est logique. Parce que si vous n'avez pas de moyens pour vous soigner, et celui qui a ses moyens, ben, on va débrancher quelqu'un pour donner à celui qui a les moyens. Le système en est ainsi, surtout dans les pays émergents. Vous n'avez jamais entendu un ministre ou un président africain tomber dans ce genre de panneau, ce genre de virus. Parce qu'eux, ils ont automatiquement, quand ça chauffe, ils savent où ils se mettent, et ils sont à l'abri. Donc la population, elle est toujours là pour être elles sont toujours les premières victimes. Mais quand on est conscient de cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos dispositions. Et quand je dis prendre disposition, faites vos courses et restez chez vous. Si vous avez des proches ou autres par rapport à la culture africaine, des gens qui doivent venir vous voir, pas de visite. Barricadez votre maison et vous êtes chez vous. Faites suffisamment de commissions, de provisions du moins, pour pouvoir tenir. Ne mangez pas beaucoup. Économisez. Détendez-vous. Gardez le sourire, gardez le moral. Parce que surtout le moral, c'est important. Ça permettra au moins les médecins, les chercheurs, les scientifiques de pouvoir travailler sur le terrain. Mais si vous circulez en même temps, on désinfecte quelque part, vous repassez là encore. L'endroit qu'on vient de désinfecter, vous repassez encore avec le virus. On désinfecte un bus, un car ou un taxi, vous remontez dedans. Le virus est sur vous, vous adossez ces prix-là. Vous vous soulevez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a externué, c'était là, vous êtes assis dessus, vous partez, vous entrez chez vous, vous ramenez le virus chez vous. C'est sérieux. Mesdames, messieurs, c'est très, très sérieux. C'est moi, Maître P, qui vous parle. Vous savez très bien les combats que je mène, les causes que je mène, les luttes que je mène. Je mène toujours des luttes qui sont très justes.
Et je ne vais jamais vous donner de fausses informations. Je vous parle sur des choses en connaissance de cause. Je vois trop de personnes en ce moment qui font carrément être inconscients. Même aux Antilles, comment on peut expliquer dans une situation comme ça, les gens sont en train de faire le carnaval? Attendez. C'est parce que je ne peux pas montrer l'histoire de vidéo, parce que je n'ai pas ce temps-là. Vous êtes au courant parfaitement de ce que je dis. Mais restez chez vous. Si on vous donne une consigne, restez chez vous. Regardez l'autre qui a dit que les gens de l'outre-mer, c'est sauvage. Donc ça veut dire qu'on nous traite à l'outre-mer de bande de sauvages. De toute façon, celui-là, ce sont des choses que nous allons régler après tout cela. Parce que ce sont des archives et ça restera. Donc, chacun doit prendre sa responsabilité sur ses dires et ses propos. Donc, celui-là, nous l'avons retenu. Quand il a dit que les sauvages d'outre-mer, donc il s'adressait directement à tous les Antillais et tous comment on dit, tous les territoires et départements d'outre-mer. Territoire comme département de la France. Comment des élus français peuvent parler ainsi? Mais ça, je vais revenir sur ça, sur une vidéo, je vous ai dit vous allez le faire circuler sur tous vos groupes WhatsApp. Vous allez partager ça partout, même cette vidéo-là. Partagez la vidéo, abonnez-vous au maximum sur la page Secret pour les femmes. Parce que c'est toujours la tradition, vous aurez des recettes, parce que je vais vous donner quand même des recettes pour un peu vous aider face à cette pandémie. Mais, je compte sur vous, nos mamans. Imposez ça à vos enfants ou à tous ceux qui vivent chez vous. Ce sont des conditions sine qua non. Je parle toujours en français facile pour que tout chacun puisse comprendre. Sine qua non, ça veut dire ce sont des conditions, il n'y a pas d'autres. Vous venez à la maison, vous restez là. Vous n'avez rien à faire dehors. Mais tout est fermé. Qu'est-ce que la personne ira faire dehors? Il faut avoir pitié pour les personnels médicaux. C'est important, ils n'en peuvent plus. Ce sont des êtres humains, ils sont en train de se battre nuit et jour. Est-ce que vous êtes déjà rendu où se trouvent les maladies infectieuses? Pour voir comment les gens sont là-bas. Mais c'est critique. On dit toujours que oui, on voit toujours le feu chez le voisin. Mais le feu arrive chez nous aussi. Je ne vais pas venir ici vous supplier. Mais je compte une chose, je compte sur les mamans, sur les papas, sur les frères, les sœurs, tout un chacun, la solidarité. Pour une fois, les Noirs, soyons solidaires pour combattre ce virus. Personne ne nous aidera que nous-mêmes. Ça, il faut être clair dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous aider, nous-mêmes. Et pour commencer, afin de nous aider, restons chez nous. Moi, je suis confiné, non? Pourtant, je suis le gardien de la tradition, je suis confiné. Parce que je respecte les choses. Parce que je suis au courant de la gravité des faits. Je partage ça avec vous. Pour vous dire, soyez conscients. Parce que sur une majorité, mais c'est une petite minorité qui est plus ou moins confinée. Tout le reste des gens sont dehors, on aurait dit que bon ben, il n'y a rien, puis bon ben, j'ai posé des questions à certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah bon, écoutez, si c'est la volonté de Dieu, nous allons mourir. De toute façon, je crois en Dieu. Mais nous, tout le monde croit au Créateur. Est-ce que c'est une raison pour aller vous mettre en danger? Et en plus que vous vous mettez en danger, vous mettez en danger la vie d'autrui. Et c'est puni par le pénal. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Donc nous allons laisser le côté pénal, nous allons parler sur le côté humain. Les Antilles, la Caraïbe, tous les descendants d'Afrique et Africains et autres individus, que vous soyez blanc, noir, jaune, caco, peu importe votre couleur, nous sommes tous des êtres humains. Ils ont créé la mondialisation, c'est-à-dire le vivre ensemble. Donc nous sommes tous concernés par le fléau. Confinez-vous, restez chez vous. C'est quel problème vous avez? Quel problème vous avez pour ne pas rester chez vous? Vous avez à boire, à manger. Il n'y a rien qui fonctionne dehors, mais restez chez vous. Et puis mangez pas beaucoup, puisque vous ne savez pas jusqu'à quand cette crise durera. Comme ça, au moins vous aurez de quoi manger à la maison.
Mais si vous sortez, vous allez dehors, est-ce qu'on peut savoir où vous êtes allé? Vous pouvez prendre un virus, ramener à la maison, et ceux qui sont à la maison, qui n'ont rien demandé, ça leur tombe dessus. Ça bousille toute une famille. Et vous connaissez le système médical en Afrique et aux Antilles. Le système médical n'est pas au point. La preuve, beaucoup de médecins même sont contaminés. Donc comment vous allez faire si vous n'écoutez pas les consignes de sécurité? Les chefs d'État peuvent que parler, mais chacun est responsable de soi. C'est important. Il faut être responsable de sa vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Personne n'est mort et n'est revenu. C'est un aller simple. Il y a une façon, c'est sûr, nous devons tous partir un jour. Mais dans quelles conditions? Le plus tard que possible et en bonne santé. Il vaut mieux que c'est la vieillesse. Nous partons par la vieillesse. Pas pour une maladie et puis que nous allons venir quitter ce monde comme ça. Donc, j'exhorte tous les chefs d'État africains, parce que j'insiste sur l'Afrique, parce que l'Afrique, je connais quand les choses, ça prend de l'ampleur en Afrique, ça devient ingérable. Fermez vos frontières. En même temps, au moment où vous allez écouter cette vidéo, fermez vos frontières. Parce que cette vidéo fera preuve de pièce à conviction. Si vous ne fermez pas vos frontières et il y a problème demain, il y a la date ici, ce sera une pièce à conviction qui se retournera contre vous parce que je vous aurais prévenu. Je vous ai dit, fermez vos frontières. Mais les Français, les Italiens, Espagnols et autres, mais ils ont fermé leurs frontières. Ils ont confiné les gens. En Afrique, vous savez très bien, vous êtes toujours les derniers à faire des choses et vous savez que vous n'avez pas suffisamment de moyens sanitaires pour faire face à cela. Une telle crise en plus. À l'époque, il y avait Ebola où il y avait beaucoup de virus. Mais c'est les Occidentaux qui venaient vous porter, vous venez en aide. Mais eux-mêmes, ils ont le problème chez eux. Donc, vous pensez qu'ils vont laisser leur pays pour venir vous aider? Non. Donc, quand vous savez que vous êtes vulnérable, vous n'avez pas assez de force, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des dispositions. Et à l'heure actuelle, les seules dispositions qu'il y a pour que... Parce qu'on vous a dit, ne demandez pas qu'est-ce que la nation a fait pour vous, mais qu'est-ce que vous avez fait pour la nation. Donc, commencez nous-mêmes à aider l'État à faciliter la tâche. Et pour cela, restons chez nous. Dans le confinement, il faut rester chez soi. Qu'est-ce que ça vous coûte? Vous êtes chez vous. Au moins, ça peut peut-être vous permettre de réfléchir à des projets, de vous reposer, de faire une rétrospection sur vous-même, réanalyser votre vie. L'année 2020, qui s'attendait à ça? C'était une belle année, c'est une belle année prometteuse. Mais, avec cette situation, ça finira, ça prendra fin quand? C'est ça, telle est la question. Nul ne sait. Parce que la chose est incontrôlable. Quand on voit le nombre de cercueils qu'ils ont envoyés aux Antilles, ça fait quelques jours. Mais vous pensez qu'ils vont envoyer des cercueils comme ça, des quantités de cercueils comme ça, mais c'est parce qu'ils savent comment les choses vont se passer. Et qu'est-ce qui fait ça? La désobéissance civile. Les gens ils ont leur tête et puis ils se disent non, il n'y a rien. Vous voyez même à Paris où les gens sont en train de sortir. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut aller à la manière forte. Pourquoi les Chinois ont été disciplinés? Ils ont réussi à confiner pratiquement 60 millions de personnes dans leur maison. Pourquoi ce n'est pas possible chez nous? C'est quoi notre problème? C'est quoi notre couleur de peau? Il y a un problème dessus. Nous sommes quoi? C'est quoi le truc? Nous avons toujours besoin de voir pourquoi. Pourquoi? Quand on parle à quelqu'un, la personne doit entendre. Vous pensez que moi-même, en tant que maître gardien de la tradition, je serais là en train de venir vous faire une vidéo sur cela? Si je le fais, c'est pour vous informer de la gravité des faits. Et je compte sur nos mamans, pour vos enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants chez leurs mamans, petits-enfants, moyens-enfants, grands-enfants. Il n'y a plus de sorties, plus de plages, plus de cinéma, plus de quoi que ce soit. Ils ont tout à la maison. Porte fermée, bloquée, verrouillée. Quelqu'un passe vous voir, la personne n'a qu'à appeler. Si la personne n'a pas appelé, vous n'ouvrez pas votre porte. C'est clair. Fermez-moi les frontières. Les autorités, les chefs d'État, les dirigeants. Vous n'entrez pas dans état d'âme avec la population. Ce n'est pas pour faire du mal à la population, justement. C'est pour éradiquer la maladie. Sinon, si ça prend de l'ampleur en Afrique,
Imaginez-vous la chose. Un pays à plus de 1 milliard 200 millions d'habitants. Mais rendez-vous compte de cela. Comment gérer ça? Parce que quand quelqu'un est malade, tout de suite on envoie en Europe. Maintenant, l'Europe, on ne peut plus envoyer quelqu'un en Europe. L'Europe est débordée. Vous avez vu la pauvre, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de vol. Il faut que là, c'est une grosse prise de conscience qu'il faut avoir. Mes chers compatriotes de la Caraïbe, restez chez vous. Ne prenez pas ça pour un jeu. Ne prenez pas ça pour un jeu. Ne mettez pas de l'eau dans les yeux de vos parents, dans votre famille, de vos familles du moins. Restez confinés chez vous. Lisez. Profitez pour faire quelque chose. On ne peut pas s'ennuyer dans une maison. Il y a toujours beaucoup de choses à faire dans une maison. Faites ce qu'il y a à faire, lisez, échangez, faites des petits jeux, regardez des films, changez, discutez en famille et développez des stratégies pour après cette crise. Faites une remise en question. Comment sommes-nous arrivés là, etc. La Guinée a traversé, je prends de la Guinée plus facilement, la Guinée-Conakry a traversé Ebola. Mais ce qu'Ebola a montré à la Guinée-Conakry, mais c'était terrible. Ce qu'Ebola a montré au Congo, c'est terrible. Ce que Ebola a montré à beaucoup de pays, c'était terrible. Mais là, il y avait les Occidentaux pour venir porter secours. Mais là, il n'y a plus d'Occidentaux pour porter secours à l'Afrique. Soyez conscients. J'exhorte les chefs d'État de l'Union africaine. Faites ça d'une manière radicale. Et maintenant, n'attendez pas. Confinez toute la population chez elle et puis désinfecter avec le service sanitaire toutes les routes, toutes les voies et qu'on sort. Nos mamans, je compte sur vous. Il y a association de femmes. Madame Aïdara, je cite votre nom, votre association de femmes. Ce sont des mamans qui sont dedans. Ainsi que d'autres noms, je ne vais pas citer, qui ont beaucoup d'associations de femmes qui sont très actifs. Mettez toutes ces femmes-là, faire passer le message de Maître P, gardien de la tradition. Et touchez, je sais, vous avez contact, vous tous, vous avez contact avec les sommets des autorités. J'ai même aujourd'hui parlé à certains médecins qui m'ont dit qu'ils vont voir le ministre de la Santé. Mais c'est grave. Il faut confiner les gens chez eux. Il ne faut pas entrer dans état d'âme avec la population. Forcer la population, même s'il faut les forcer. Ce n'est pas la peine. Amende ne traite pas un problème. Amende fait quoi? Ce n'est pas la peine d'amender les gens. Forcer les gens à rentrer chez eux. Ils n'ont qu'à faire des courses. Mais tant que vous restez dans cette situation, ça c'est pour la France en même temps. Tant que la France est haute, tant que vous laissez les gens aller pour dire que oui, juste vous avez un document pour sortir. Mais les gens vont trouver des prétextes bidons pour sortir. Pour aller mettre la vie des gens en danger. Restez chez vous. Vous avez de quoi boire, manger. Restez chez vous. Pour que le service sanitaire puisse travailler. De toute façon, j'aurai une vidéo bientôt avec certains membres du service sanitaire. Je vais vous montrer les dégâts que la maladie cause. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez voir, peut-être que vous allez vous dire, effectivement, c'est grave. C'est très, très grave. Prenez ça au sérieux. Je n'ai pas mis de gants, je n'ai pas mis de masque. Parce que je les ai enlevés pour faire la vidéo. Mais c'est important de vous fournir les gants. Portez des gants. Mettez vos masques. Prenez votre solution pour vous laver les mains. Et prenez du savon si vous voulez. Avec de l'eau, lavez-vous les mains. C'est important. Vos vêtements que vous êtes sortis dehors avec, ne rentrez pas dans la chambre avec. Mettez le vêtement quelque part. Vous pouvez par exemple trouver quelque chose qui donne de la vapeur où vous avez posé les vêtements. Vous pouvez mettre quelques gouttes, comment ça s'appelle encore, d'huile essentielle. Quelques gouttes d'huile essentielle de citron par exemple, de basilic, d'eucalyptus, etc. qui fait une vapeur qui ira sous les vêtements comme ça. Les virus qui se sont accrochés dessus, ça pourra au moins les tuer, ces virus-là. Parce que les virus vivent à l'air libre et le virus est très résistant. C'est pas comme le virus du VIH. Le virus du VIH, quand ça prend de l'air, ça meurt.
virus de l'hépatite C, ça vit pendant près d'une semaine à l'air libre. Et là, c'est encore pire que tout ça. Ebola, nous savons que Ebola, quand ça vient, ça tombe sur quelqu'un, ça vous prend, puis ça, vous êtes partis en même temps. Mais là, nos mamans, je compte sur vous. Nos autorités, nos chefs d'État. Au moins pour une fois, si vous voulez, pour une fois, dans toute votre mission, en tant que président, tout un chef d'État, montrez vraiment à votre population que vous êtes à la hauteur de la situation. Confinez les gens chez eux, c'est important. Et on ne demande pas quelqu'un son avis pour lui sauver la vie. Confinez les gens. Faites déployer l'armée s'il le faut. Confinez les gens chez eux. Ne restez pas là à attendre pour dire non, ils vont qu'à confiner un peu. Non. Faites ça d'une manière, avec une discipline, une discipline pas possible. Forcez les gens à entrer chez eux. Fermez tout. Et là, au moins, nous allons pouvoir, les services sanitaires, ils pourront commencer à nettoyer la ville. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas nettoyer la ville, mais tout le monde est dehors, on va nettoyer la ville comment? Et c'est la même chose qui se passe aux Antilles. Les gens sont là, et puis, voilà encore quelque chose. Des fausses rumeurs que vous faites courir, que vous n'êtes même pas au courant des informations, ce qui se passe. C'est quand vous allez entendre ma prochaine vidéo, qui circulera sur tous les groupes WhatsApp, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que le coronavirus. Et vous allez savoir les dessous de cela. Et je suis sûr qu'après ça, vous allez attraper votre tête pour vous dire que c'est trop. Et je suis sûr que même si on vous dit de sortir, vous allez plus sortir. Mais je ne vais pas griller la page secrète pour les femmes en mettant ce genre de message ici. Mais c'est pour cette raison, je dis encore une dernière fois, j'exhorte toute l'Union africaine. J'exhorte nos pays de la Caraïbe, des descendants d'Afrique, et aussi les Français, Françaises, peu importe votre couleur de peau, nous sommes tous humains. Restez chez vous. Vous n'avez rien à faire dehors. Laissez les médecins, laissez les spécialistes combattre ce virus, qui est un virus qui n'est pas anodin et qui n'est pas venu là par hasard. Réfléchissez, vous avez des neurones pour réfléchir. Vous devez comprendre que ce n'est pas là par hasard, parce qu'un virus ne peut pas venir comme ça et tomber du ciel. Forcément, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais je reviendrai dessus. Respectez les consignes du gouvernement. Et je dis, le gouvernement doit durcir tout de suite. N'attendez pas après. La France a commis une grosse erreur. Enfin, une grosse erreur, mais je vais décortiquer ça après pour vous. Je ne peux pas décortiquer ça ici. Parce qu'elle savait très bien ce qui se passait. De toute façon, il n'y a rien. Même tous les virus qu'il y a dans tous les pays, les gens le savent toujours. C'est comme c'est ils le font volontairement, ils le font exprès. Ils savent très bien ce qui se passe. Parce que dans un pays, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement, les services secrets, les services de l'espionnage. Ils savent parfaitement ce qui se passe. Avant que quelqu'un, une fourmi, bouge quelque part, la CIA le savent. Tous les services de renseignement, ils savent ce qui se passe. Donc, il n'y a pas question que quelque chose se passe ici et qu'ils ne le savent pas. Les États savent tout ce qui se passe. Donc, en le sachant, je vous dis, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Imposez la population à rester confinée. Le confinement est mondial. Chaque pays confine. Regardez la Californie. Ils sont confinés 40 millions de personnes. Vous ne pouvez pas confiner quelques millions de personnes. Et aux Antilles, on ne peut pas confiner des 300 à 400 000 habitants. Mais ce n'est pas possible. Mesdames, nos mamans, je compte sur vous. Nos papas, nos frères, nos soeurs, tout le monde. Partagez la vidéo. Activez la cloche de notification. C'est le gardien de la tradition qui vous parle. Nous sommes dans la tradition. Aimer une personne, c'est dire la vérité. C'est ensemble, nos petits différents bidons là, mettons ça de côté. Et ensemble, j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un parler sur YouTube, donner une petite explication concernant un pays d'Afrique. Et je lisais ce que les gens ont marqué sur les commentaires. Mais
il y a un vrai problème. La personne, ce qu'elle disait était très important. Qu'elle disait que il faut que le président de ce pays-là puisse fermer les frontières. Confiner les gens chez eux. Non. Or que vous n'avez pas de moyens de santé fiables. C'est toujours vous appuyer sous les Occidentaux. Et les Occidentaux eux-mêmes, ils ne peuvent même pas gérer chez eux. Donc comment feront-ils pour venir gérer pour vous vos problèmes? Ceux qui disent qu'ils ont une croyance au Créateur, c'est là que nous verrons la foi. Respecter l'autorité. L'autorité a été instaurée par le Créateur. Restez chez vous. Qui sera les perdants? Ce ne sont pas les autorités, parce qu'eux, ils ne vont pas mourir, ça je vous le garantis. C'est la population qui va crever. Donc si vous, dans les ciboulous là, si vous faites ça rentrer dedans, vous allez dire, effectivement, j'ai jamais entendu aucun ministre ni président être pris dans toutes ces histoires de virus. Mais c'est là, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas être pris dedans. Parce qu'ils le savent. Ils savent bien toutes les dispositions, c'est des secrets d'État. Je partage des informations avec vous, je vous ai dit, respectez les consignes et restez chez vous. Je ne vais pas être trop long sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Et en même temps, tout de suite, je vais vous donner une inhalation à faire pour déboucher toutes les, pour les bronches et aussi pour un peu renforcer votre système immunitaire. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Prenez soin de vous. Les autres vidéos qui vont être partagées sur YouTube, ça ne sera pas comme ça ici. Je pense que vous me connaissez. Et surtout, tout médicament traditionnel, utilisez-les. Voilà pourquoi je vous disais, la page c'était pour sauvegarder la tradition. Voilà, quand je vous disais ça. Et dans toutes mes paroles, vous m'avez toujours entendu dire que le Créateur et les mains de nos ancêtres donnent la vie et surtout la santé. Depuis des mois, j'appuie sur ça. C'est parce que nous savons ce qui vient. Pourquoi j'insistais sur la santé? Voilà, nous sommes dans une crise sanitaire. Sous ceux qui ont eu des oreilles, et je sais que vous avez des oreilles pour entendre. Et je sais que les autorités écoutent, suivent, les services de renseignement aussi. Il faut que les gouvernements, surtout les pays de l'Union africaine et tous les pays d'Afrique, les gens sont confinés chez eux. C'est important, ça doit être radical et ça doit être maintenant. Il n'y a pas après. Parce que la France a commis cette erreur. Je dis non, bon, la chose, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Et bien voilà, les gens, vous voyez, dans pas trop grave là, voilà. Ça a pris partout. Donc évitons où l'Afrique, ça n'a pas encore trop pris. Mais il faut faire ça comme ça pour éradiquer la chose. Pour une fois, les gens pourront dire que, ah, vraiment, l'Afrique, ils ont été très débrouillés cette fois-ci, ils ne se sont pas laissés avoir par cette histoire. Les gens qui ne savent pas, même prenons l'exemple, le Sénégal, l'hôpital Fann que vous connaissez, il n'y a plus de place. Ils sont obligés d'envoyer les malades en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc continuez à vous balader comme ça. Il n'y a plus de place. Et c'est inquiétant. Pour faire l'intubation et autres, il faut plusieurs machines de PCR. Au Sénégal, il y a une seule machine de PCR. Donc ils sont obligés de prendre les gens et de les envoyer jusqu'en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous que si la pandémie prend la population, nous allons gérer ça comment? Ça va être géré comment? Regardez le Niger. Le Niger, carrément, comme le Niger, il n'y a pas de cas là-bas, ils ont fermé leurs frontières, personne ne rentre, personne ne sort, et tout le monde est confiné en même temps. Pour nettoyer les routes, pour nettoyer les abris de bus, pour nettoyer les bus, pour nettoyer les taxis, pour tout désinfecter. C'est important. Soyez conscients. L'inconscience emmène toujours les gens à la mort, c'est garanti. Je ne souhaite jamais la mort pour mon prochain, au contraire. C'est pour ça que je demande toujours la santé et la vie. Je ne peux pas souhaiter la mort pour mon prochain. Soyons tous conscients. Gardez le message de Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes.
Partagez la vidéo massivement et abonnez-vous. Sur ce, prenez soin de vous. Nos mamans, je compte sur vous. Je connais la date. Tout le monde retiendra la date de cette vidéo. Et nous allons voir la suite, comment ça va se passer. Cette vidéo sera témoin de la suite. Comme ça, vous allez savoir que Maître P nous l'avait déjà dit. Et voilà ce qui se passe. Confinez-moi toute la population. Tous les pays d'Afrique. Les Antilles aussi. Confinez tout le monde. Les États-Unis prennent mesures drastiques. Hein, et les gens vont être confinés radicalement. Il n'y a pas après là. Donc, les Antilles, confinez-moi les gens. Vous n'avez rien à faire de rester chez vous. C'est quoi? C'est quel problème vous avez pour rester dehors? Il ne faut pas être inconscient. Ce n'est pas pour vous manquer de respect ni pour vous insulter. C'est un fait. Montrant aux autres du monde que nous sommes plus intelligents que ça. Que nous pouvons faire comme les Chinois, nous pouvons marcher dans une discipline. Soyons disciplinés. Et c'est quelle discipline? C'est une discipline pour notre propre vie. Maintenant, est-ce qu'on doit supplier quelqu'un pour sa propre vie, pour vivre? Mesdames, je vous aime. L'humanité, je vous aime. Prenez soin de vous. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification.